Oh, bienvenue sur Madventures, mon nom est Mathieu et re-bienvenue pour cette deuxième partie sur les nœuds de camping. Aujourd'hui, on va apprendre comment bien tendre une corde entre deux arbres et aussi un moyen facile de faire une boucle. Mais restez jusqu'à la fin pour un petit truc qui m'a été envoyé par un de mes abonnés pour faire rapidement un nœud de chaise. Restez à l'écoute! Je vais d'abord vous montrer comment faire une boucle qui va être le point de départ pour le nœud de prusik. Donc le nœud du pêcheur va nous servir à faire une boucle pour faire un anneau qui va être le nœud de départ pour le nœud de prusik. Le nœud de pêcheur est un nœud qui va s'attacher entre deux cordes ou sur une même corde. On commence par faire un nœud en passant autour de la corde numéro 2, par exemple. On va faire un nœud simple. Mais la corde numéro 2 va faire la même chose sur la corde numéro 1. Et c'est important de remarquer, la corde numéro 2, son bout part d'un sens. La corde numéro 1, son bout part de l'autre sens. Ce qui fait qu'en les serrant, un nœud s'accorde sur l'autre. Voici un exemple avec la même corde. On va appeler ça la corde 1 et la corde 2. On fait une boucle. On passe à l'intérieur et on serre. On a un premier nœud simple ici. Maintenant, la corde 2 doit faire un nœud sur la corde 1. Comme ça. Un nœud simple. On serre en s'assurant que la corde est parallèle. Et vous avez le nœud du pêcheur. Et maintenant, peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent « Mais Mathieu, comment tu fais pour installer la corde qui tient ta bâche? » Eh bien, c'est le nœud de camionneur, ou en anglais, le trucker's hitch, que je vais vous montrer à l'instant. Le nœud va en fait commencer par un nœud de trésillon, étonnamment. On va faire une boucle. On va d'abord tendre la corde à peu près au niveau de tension qu'on veut l'avoir pour calculer où sera notre boucle. Un moyen facile de faire un nœud de trésillon. Prenez votre main droite, puisqu'on va tirer vers l'arbre qui est sur notre gauche. Donc si je la prends comme ça, on est à l'aise. Mais si je suis comme ça, je ne suis pas à l'aise. Donc on commence par le principe, quand on installe une bâche, on n'est pas encore à l'aise, il y a de la pluie qui tombe sur notre tête, on veut se mettre à l'abri. Donc on est mal à l'aise. On revient à l'aise. Voyez-vous ma main ici. Je vais chercher la corde sur ma gauche, la tirer dans la boucle formée et j'ai ma boucle. Si je reprends, on recommence. Je suis à l'aise si j'avais un abri, mais c'est pas le cas. Je suis pas à l'aise, donc je tourne ma main et non pas comme si on accueillait une tarte. Mais de l'autre sens, pour être vraiment tordu, on détord. On a à ce moment-là une boucle dans les 4 doigts. On va ouvrir la main pour aller chercher la corde. On sort par la boucle. Et voilà. On a notre nœud de trésillon qui est très solide. Évidemment, comme j'ai expliqué avant, si on tire de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive? On a la constriction, c'est pas le bon sens, c'est de l'autre côté qu'on le veut, vers l'arbre. Voilà notre boucle. Alors maintenant que la boucle est faite, on peut faire le tour de l'arbre à la hauteur choisie, évidemment. Notre boucle est toujours prête ici. On passe la corde dans la boucle, une fois. Ce qui va nous permettre de mettre donc une tension, comme une poulie, en fait. Et là, la plupart des
chaînes YouTube vont vous laisser ça comme ça et il faut pincer pour refaire un nœud. Mais je vous montre un truc pour l'auto-verrouiller. Donc, un trucker's hitch ou un nœud de camionneur auto-verrouillé. On va repasser dans la boucle du nœud de trésillon avec la corde. Et maintenant, si je tire et je lâche, elle est maintenue sous tension. Ensuite, il suffit de faire une demi-clé et on a une corde bien installée. Le nœud de trucker ou de camionneur ou le trucker's hitch nous permet donc de faire une ligne de base qui va être très sous tension et très solide. Malgré que c'est facile de défaire en donnant un coup dans l'autre sens, en repassant la corde dans le nœud de trésillon, sortant la corde du nœud de trésillon et en défaisant notre nœud de trésillon et c'est fini. Notre bâche retombe. Et voici comment faire un nœud de chaise rapidement. Et encore merci à l'abonné qui m'a donné le truc. On commence par un nœud de trésillon qui se rabat sur lui-même. On saisit la corde du milieu. Et ce sera mon bout de corde ici qui va faire le tour de l'arbre. Ici, il a fait le tour de l'arbre. On tient le bout ensemble. Puis on serre comme il faut. Et voici le nœud de chaise rapide. Si on le fait rapidement, hop, hop, tour de l'arbre, et zoup. C'est assez rapide, n'est-ce pas? Et avant de terminer, un dernier truc sur comment faire un nœud de chaise d'une seule main quand on se fait secourir par des sauveteurs. Alors imaginez-vous que les sauveteurs vous ont donné une corde, vous allez bien la tendre, tenir de la main forte, c'est-à-dire moi je suis droitier, le bout de la corde, on va faire une torsade comme ça, passer la corde autour du brin principal et tirer le tout. Voyez-vous le nœud de chaise? Et d'une seule main, ça donne quelque chose genre... Alors, c'est déjà tout pour la série des nœuds de camping. J'espère que vous avez apprécié les différents trucs que je vous ai montrés. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. C'est Mathieu qui vous dit « Restez dehors pour être bien en dedans ».